Ornithologue, Fernand Desroussins est aussi compositeur. Et son orchestre à lui, il peut être par exemple dans ce buisson d'ânettes. Des abeilles, des cirfes, des guêpes, des mouches. Et tout ça dans une odeur d'anis. Merveilleux espace sonore. Insectes, batraciens, oiseaux, son terrain d'observation sonore l'amène partout en France et dans le monde, des lieux préservés de plus en plus recherchés. Ça devient très très rare parce qu'on a une pression acoustique humaine très forte sur le paysage. Dans les années 60 par exemple, si je prends cet exemple-là, j'ai un ami qui me disait que où il pointait son microphone ou sa parabole, qui est un téléobjectif sonore, il enregistrait un oiseau. Dans les années 2000-2010, il me disait que là, partout où il enregistrait et il pointait sa parabole ou son microphone, il enregistrait un moteur. Avec plus de 40 000 enregistrements, sa sonothèque est aujourd'hui une référence, notamment pour le Muséum national d'histoire naturelle. Moi, quand je me promène dans la nature, j'entends une langue. C'est-à-dire comme on peut apprendre l'anglais, l'allemand ou le chinois, moi j'ai appris la langue nature. Le temps de 3 jours de festival dans cet écrin de verdure, ces installations sonores font des oiseaux des musiciens, des symphonies qui amplifient celles interprétées par ces solistes. Les compositeurs de toutes époques ont été vraiment inspirés par la nature. Moi, je suis violoniste et un violon, c'est fait en bois. Les crins sont faits avec des crins de chevaux. Les clarinettistes ont des hanches faites en roseau. Donc il y a plein de connexions et ce jardin est vraiment très inspirant pour les artistes. Une invitation à ouvrir ses yeux et ses oreilles.